nous allons voir comment faire pour créer une cellule température. Nous sommes sur notre plateforme. Nous allons aller donc dans la configuration de notre organisation. Nous avons un petit aperçu pour nous guider si nous voulons. Sur notre enregistreur, nous voulons par exemple connecter une température. Donc, chaque sortie de nos enregistreurs représente une cellule sur notre plateforme. Donc, à chaque fois que je voudrais créer une sortie, il faudra créer une cellule. Donc, nous allons créer une cellule. Nous allons donner un nom à notre cellule. Donc là, dans notre cas, nous voulons faire une sonde de température, par exemple, pour notre frigo poisson. Donc, nous allons l'appeler frigo poisson, tout simplement. Nous cliquons sur suivant. Nous allons sélectionner l'enregistreur sur lequel nous allons mettre cette sonde et configurer. Dans notre cas, nous avons un seul enregistreur. Nous voyons sur cet enregistreur qui est un Fresh Time Evolution, nous disposons de 4 sorties température et 4 sorties température contact sec. Dans notre cas, nous voulons avoir une seule sortie. Donc nous allons par exemple la brancher sur la sonde 1. Nous allons sélectionner la sonde que nous avons mise dedans. Si vous avez pris une sonde chez nous, ça sera une Fresh Time NTC. Si vous avez pris chez nous une sonde à piquer, ça sera une Fresh Time NTC à piquer. Si vous avez vos propres sondes, il faudra nous contacter et nous donner les infos techniques pour pouvoir les créer. À ce moment-là, nous avons la possibilité entre 3 abonnements. Première solution, c'est une offre essentielle qui est totalement gratuite. Qu'est-ce que c'est? Ça va prendre tout simplement la dernière donnée et faire aucun stockage de données. L'offre standard, nous allons stocker pendant 1 an vos données et nous aurons des tarifs dégressifs selon l'engagement que vous voulez prendre votre abonnement. Exemple, si nous prenons un engagement de 3 mois, nous aurons l'obligation de rester avec l'abonnement pendant 3 mois. Après 3 mois, nous pourrons arrêter l'abonnement ou mettre en pause si nous le désirons. À tout moment, n'importe quel abonnement au-dessus est possible d'y passer. Exemple, si j'ai pris un abonnement de 3 mois et que ça fait qu'1 mois que j'ai pris mon abonnement et que je décide de partir sur 1 an, il suffit de sélectionner 1 an, j'aurai la main. Mais je ne pourrai pas, par exemple, passer de 12 à 6. L'offre premium, qu'est-ce que c'est? L'offre premium, c'est 3 ans de stockage de données, ainsi que 10 SMS qui est offert tous les mois sur cette cellule. Et bien sûr, donc toujours pareil, avec un abonnement dégressif selon le nombre d'engagements. Vous aurez aussi accès aux analyses intelligentes. Les analyses intelligentes est juste adapté pour les chambres froides. Qu'est-ce que c'est? C'est sur nos températures. Nous allons analyser votre cellule sur plusieurs semaines et selon comme la température va se comporter, nous pourrons vous envoyer de la prévention pour vous prévenir qu'il y a peut-être un risque qui va arriver ou qu'il y a un risque. Dans notre cas, dans notre exemple, nous allons prendre une standard de 12 mois. Si c'est votre cas comme moi, qui est votre première cellule, on va vous demander votre carte de crédit pour pouvoir payer l'abonnement en automatique. Si vous l'avez déjà enregistré, cette étape sera passée. Il suffira donc d'ajouter un moyen de paiement, de cliquer sur « J'ai lu les conditions générales de vente » et de faire « Continuer ». Vous rentrez vos informations de votre société et vous cliquez sur « Continuer vers LCL ». Vous allez rentrer vos coordonnées bancaires de votre carte de crédit. Vous recevrez une sécurité 3D pour pouvoir valider votre moyen de paiement. Je vous laisse rentrer les informations. Une fois que vous avez rentré vos informations, il vous dit qu'il analysera vos données en attente d'accord de votre banque. Nous allons faire suivant. À ce moment-là, nous allons programmer les anomalies. Donc, dans notre cas, par exemple, nous voulons activer une anomalie pour une température minimum ainsi qu'une maximum. Et nous allons mettre de 0 à 4 degrés pour notre poisson. Ça signifie que si les températures sont en dessous de 0 ou au-dessus de 4, nous recevrons une anomalie. En dessous, nous allons mettre le délai au bout de combien de temps nous estimons qu'il y a réellement un problème. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir une anomalie à chaque fois qu'il y a une ouverture de porte ou un dégivrage. Ici, dans mon exemple, j'ai mis 60 minutes. Donc, ça veut dire que pendant 1 heure d'affilée, si la température est en dessous de 0 ou au-delà de 4, je recevrai une alerte. Nous avons aussi les horaires de maintenance.
À titre d'information, quand vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, il suffit de mettre le curseur sur le petit i et on vous explique à quoi ça consiste. Les horaires de maintenance vous permettent, par exemple, on peut imaginer que je sais que le lundi et le mardi, de 8h à 9h, j'ai toujours de la livraison, donc je ne veux pas recevoir d'anomalie à ces moments-ci. Il suffit de cliquer sur plus, de sélectionner les jours qu'on veut, donc par exemple là on a dit on veut mardi et jeudi, on met l'heure, donc on va dire par exemple de 8h à 9h. Donc comme c'est écrit ici, donc de base, j'indique les horaires durant lesquels les anomalies ne seront pas contrôlées. Donc ça voudra dire qu'entre le mardi et le jeudi entre 8h et 9h, tout ce qui se passe là, je ne recevrai aucune alerte. Je peux aussi cocher si je veux dessus. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que les horaires indiqués sont les horaires durant lesquels les anomalies seront contrôlées. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, mardi et jeudi, je regarderai les anomalies que entre 8h et 9h. En dehors de ces jours et en dehors de ces pages horaires, j'ignorerai toutes les anomalies. Nous pouvons en créer autant qu'on veut selon les jours différents. Dans notre cas, par exemple, je vais la supprimer. Il suffit de cliquer sur suivant. À partir de là, nous allons avoir un résumé de notre commande. Donc, le nom de la cellule, donc frigo poisson, le nom de l'appareil, la température, donc on l'a branché sur la température 1, donc c'est la sortie 1, et la sonde utilisée, c'est une FrenchTime NTC. On s'est pris avec un engagement standard de 12 mois, qui finira donc le 12 juin 2026, à un tarif de 27 €. Je valide les informations conformes et que j'accepte les conditions. Je peux soit cliquer valider et ça a créé ma cellule avec mes anomalies, mais du coup je ne recevrai aucune alerte, parce qu'une anomalie ça veut dire que j'ai créé un problème, mais pour le moment je n'ai pas créé d'alerte. Dans notre cas, nous voulons aussi activer les alertes derrière, donc je vais cliquer sur valider et configurer les alertes. Nous voyons bien que ça a été créé. Nous sommes dans les alertes. À partir de là, on peut cocher tout simplement ce qu'on veut. Par exemple, enregistreur hors ligne. Donc je veux recevoir une alerte lorsque mon enregistreur est hors ligne. Il suffit de cliquer email, par exemple. Donc nous voyons que nous avons activé l'email. Pareil pour les batteries faibles, si nous voulons, nous ne nous en voulons pas. Donc on ne coche rien. Pour la minimum température, donc inférieure à 0, 60 minutes, c'est ce qu'on a programmé tout à l'heure, je coche parce que je le veux. Pareil pour email. Si je veux m'arrêter là, il suffira de cliquer sur enregistrer. Imaginons que demain j'ai plus d'utilisateurs et que je voudrais gérer ces alertes pour tous mes utilisateurs. Il suffira juste de créer sur gérer les utilisateurs. Dans mon cas, j'ai un seul utilisateur. Si j'en avais plusieurs, j'aurais pu cocher pour eux directement et faire enregistrer. Nous enregistrons les données. Notre cellule a été créée.